Hop. Let's go, dis-moi tout. Oui, alors, on a été visiter samedi l'immeuble du coup avec les deux grands appartements et ça a l'air sympa franchement. Avec l'agent immobilier, on aurait discuté, après j'ai vérifié aussi avec le simulateur de travaux et il y aurait Ouais. entre 100 et 120 000 euros de travaux. Mhm. Euh, à voir maintenant à quel prix je peux faire une offre. Mais il m'a dit, parce que là, ça fait 2 ans et demi que le bien est en vente, Ouais. donc ça commence à faire longtemps. Il a déjà fait 2 baisses de prix et il a eu une offre à 140 000 en juin qui a été refusée. Mais il a dit, ça se trouve, ce sera pas le même résultat maintenant parce que ils cherchent quand même à vendre, quoi. Et puis là, ils vont refaire de nouveau une baisse. Donc, je sais Ok. pas Et exactement ce que ça va donner. l'agent, il a pu te donner un peu des infos ou pas? Il m'a dit il m'a dit, vous pouvez faire une offre même râlez pas crête, je Ouais. donnerai tout. Ok. Donc, Bon, bah, c'est bien. oui, c'est déjà un bon truc. Après, il y a déjà eu des compromis de signés, mais le financement n'a pas suivi. Ok. Donc, après, faut voir maintenant si je me Ok, lance ou pas. trop cool. Et du coup, là, t'en es où, toi, ces réflexions sur l'offre que tu peux faire? Ouais, et aussi, bah, c'était surtout avec le truc que je t'ai envoyé hier là par rapport à l'indivision non officielle. J'avoue que ça m'a un peu Ouais, alors, stressée. faut faire gaffe parce que tu vois, des postes comme ça, tu peux en trouver plein qui se rapportent, enfin, où il y a le mot colocation, ou co-living ou division non officielle dedans, mais il faut vraiment regarder qu'est-ce qui a provoqué le jugement et quelle a été la sentence entre guillemets, tu vois. Parce que là, enfin, comme je te disais dans les vocaux, ils ont eu ce problème-là parce qu'ils ont demandé à probablement agrandir. Et là, ça a été refusé parce que bah, clairement, ils agrandissaient, donc il y avait création de plus de surface d'habitation. Déjà, rien que ça, déjà que l'agrandissement, parfois, ça demande une place de parking. Bah là, du coup, ils ont capté que c'était en plus pour un projet de co-living, donc c'est pas passé. Là, toi, tu vas rien demander à personne, tu vas faire ton truc. Mhm. Et encore une fois, tu vois, dans la façon dont on va mettre le bail, tu vois, ce sera peut-être grande maison avec appartement, enfin avec chambre, enfin suite privative, tu vois, ou un truc comme ça. Donc Ouais. Ouais. c'est pas encore le même cas parce que il y a justement il n'y a pas l'avis extérieur à obtenir, il n'y a pas de validation à obtenir de l'extérieur, tu vois. Ouais, parce que j'ai vu qu'ils avaient fait une demande de. Parce que j'ai regardé le truc sur le Légifrance du coup. Et apparemment, ils ont fait une demande pour faire 3 logements et ils en ont fait 17. Ou un truc comme ça, ou Ouais, 15. ouais, ouais, tu vois, il y Euh, a quand même une marge. Et en fait, le truc, c'est que bah, là, tu vois, dans les biais cognitifs, on en parle aussi, c'est une info que tu as qui est récente. Et du coup, bah, ça prime sur tout le reste, tu vois. Alors qu'en fait, c'est ouais. juste un cas anecdotique parmi 1 million de possibilités. Et quand tu lis le truc, enfin, moi, je sais que j'ai fait du droit en DUT et en école de commerce. Et j'aimais bien parce que je trouvais que c'était hyper intéressant justement d'aller comprendre comment ils pensent et que bah en fait toi tu as l'impression que ça te concerne mais si tu lis entre les lignes bon bah tu comprends que c'est quand même un cadre spécifique enfin voilà ça s'est appliqué parce qu'il y a eu une demande et que du coup il y a quelqu'un qui est venu vérifier et que bah ça c'est pas partout et en plus que c'était un truc de grande ampleur tu vois donc Mhm. c'est voilà, c'est pas parce que ça arrive maintenant que forcément ça veut dire que ça va mal se passer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc Ouais. non, C'est non, vrai moi que je pense je qu'en suis un vrai, peu stressée de la vie là-dessus. non, 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 mais ça va le faire. Puis comme je te disais, enfin, tu vois, il y a quand même très peu de chances pour que... Attends, il y a Alissa qui arrive. Très peu de chances pour que ce soit ça déjà contrôlé parce qu'il n'y a pas de signal extérieur, entre guillemets, qui puisse venir dire, tiens, regardez ce qui est fait ici. Et après, ensuite, on va se couvrir sur la façon dont on va rédiger les trucs, etc. Donc, il n'y a pas de souci. Ok. D'accord. Ça me rassure un peu alors. Ouais, t'inquiète.
Et du coup, ok, donc là, il est affiché combien et combien tu penses faire une offre du coup? Alors, il est affiché actuellement à 169. Ok, Et le truc, c'est que je pensais peut-être mettre 130 et ouais. voir si j'accepte à ce moment-là. Ou alors peut-être remonter à 135 s'ils acceptent pas, je sais pas. Bah, en vrai, si l'agent il t'a dit à Comment... des pâquerettes, moi je tenterais 110, hein. 110? Il y a des fois Ça? des négos, ça fait long, enfin, tu viens de m'expliquer l'histoire, mais du coup, ça fait longtemps qu'il est en vente. Il y a eu déjà des trucs, des retraits. Et si l'agent te dit de lui-même que tu peux faire enfin, une proposition à des pâquerettes, bah, ça ne coûte rien de tenter, quoi, hein. Ouais. Ouais, et au pire, oui, voilà. Oui, parce qu'il y a mon copain aussi, il me dit, parce que du coup, on a été visiter ensemble parce que c'est un projet à deux. Hmm. Et il me disait, oui, au pire, autant tenter, oui, c'est vrai. On perd rien à tenter. Non, non, c'est clair. Et puis, au contraire, si tu tentes pas, tu regretteras et tu te dis, attends, j'aurais peut-être dû tester plus bas, tu vois. Ça, c'est sûr. Oui, c'est vrai. Ouais, Ça, c'est sûr. oui. Donc, voilà. Et, C'est comme ouais. ça. Et j'avais une question parce que du coup, on a visité et il y a quelques trucs. La charpente, en fait, on ne sait pas si elle est bien ou pas. L'agent immobilier nous a dit qu'il y avait un client qui était venu, qui est couvreur et qui disait elle a l'air saine. Mais sur les photos, enfin, quand on a vu, j'ai pris des vidéos, on a l'impression qu'elle est un peu, je sais pas si faudra pas la refaire bientôt. Est-ce que je fais d'abord une offre, je vois si c'est accepté, et après je fais venir quelqu'un pour me dire combien exactement le devis, si ça va, ou Mm. si je fais d'abord venir quelqu'un et après je fais une offre. Bah, en fait, ça dépend s'il y a de la concurrence ou pas. Si tu sens qu'il y a des gens qui pourraient se positionner entre deux, bon, bah, fais ton offre et tu verras après, au pire, tu te désistes. Si tu vois qu'il y a son pair, bah, tu fais venir ton artisan. Tu dis, voilà, tu dis que tu es bien intéressé, que tu fais une contre-visite pour valider le devis, enfin, le budget total, pour voir si ça passe dans ton enveloppe. Et puis, bah, il n'y a vraiment pas de problème pour ça, quoi. Ok, ça marche. Ok, bah nickel. Donc, Je voilà. verrai alors pour faire une visite avec un artisan, alors pour voir justement pour le devis, parce qu'il y a de l'électricité totale à refaire, Ok. parce que c'est encore très 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 vieux. Donc faut vraiment refaire toute la maison, tout l'immeuble d'électricité. Donc c'est déjà une grosse enveloppe aussi pour ça, quoi. Bah, tu peux regarder, alors, enfin, c'est pas facile à estimer, mais tu peux regarder normalement dans le fichier IMO, dans la nouvelle version du Mhm. fichier IMO, je sais pas laquelle tu as, il y a un onglet travaux, et du coup, tu peux tester un petit peu, ou alors il y a aussi le simulateur travaux directement sur le Drive, et tu peux tester, si tu le trouves pas, tu m'écris, je te l'enverrai. Et, Non, je l'ai utilisé, ouais. ah oui, ok. Et du coup, t'étais arrivé à quoi à peu près? Alors j'étais arrivée à 100 000 sans compter la toiture, et après j'ai mis, on va dire, la toiture pour faire, Ouais. et ça faisait 120. Ok, Donc donc c'est dans le budget que tu pensais. Euh, voilà. Par rapport à votre budget à vous, ça rentre ou pas? Ça devrait rentrer normalement, ouais. Parce que en fait, c'est compliqué. Le banquier, il me disait que j'avais le droit à un prêt toute seule, Ouais. un chiffre, et avec mon copain, on a le même chiffre. Ah, donc, Ouais, après, je pense que bah, potentiellement, ça vaudra le coup d'aller voir deux, trois autres banques, quoi, parce que oui, ouais, banque c'est. à l'autre, la technique de calcul, les petites exceptions auxquelles ils ont le droit, machin, etc., elles sont différentes, donc ça vaut le coup de tester. Mhm, ça marche. Voilà. Ok, Ok. trop bien. Merci beaucoup. Merci à toi. Coucou tout le monde qui est arrivé en cours de route. Qu'est-ce qui veut prendre la suite? Coucou les filles. J'espère que vous allez bien. Moi, j'ai pas grand-chose à dire, parce que j'ai pas vraiment de projet à lancer, mais j'avais fait des visites au mois de décembre et qui étaient plus par rapport à des visites de mon projet familial, où l'idée c'était de prendre une maison et de diviser, parce que ma mère, elle veut retourner dans un rez-de-chaussée, et donc du coup, voilà, ça s'emboîtait bien comme ça. Au final, j'ai vu que, enfin, c'est un projet avec elle et ma sœur, j'ai vu qu'elles avaient beaucoup trop de barrières et de choses qui les faisaient un peu flipper, donc
Moi, ça m'a complètement, tu vois, ça m'a mis une espèce d'alerte en mode, bon, on Mm. va peut-être pas faire ce premier projet ensemble et je vais Ouais. d'abord faire peut-être des choses pour moi et puis après, quand je serai à l'aise ou quand, je sais pas, on fera peut-être quelque chose ensemble, mais en tout cas, voilà. Donc, j'ai visité des trucs qui, pour moi, étaient cool. J'avoue que comme c'était plus un peu de la balade, hein, parce que j'avais pas trop avancé encore sur tous les fichiers, etc., c'était un peu à l'aveugle, on va dire. Euh, mais voilà, en fait, c'était que des choses avec gros travaux pour la plupart. Donc, bon, je savais par rapport aux travaux ce que tu avais dit, 800 euros quand c'est une très très grosse rénovation. Euh, donc voilà, j'ai pas vu que j'ai pas donné suite pour le projet, j'ai pas pensé encore à faire des petits calculs quand même pour voir si c'était si ça aurait pu être rentable et comment, etc. Mais je pense que je vais me pencher dessus histoire de m'entraîner un peu aussi et de voir si ce que Ouais. j'ai visité potentiellement ça pourrait être quelque chose de vraiment rentable. Ok, trop cool. Donc voilà. Et là, j'ai vu un local commercial qui est à 54 000 € et il n'y aurait pas de travaux à faire. C'est un ancien salon de coiffure. Mm. Et donc voilà, l'idée serait juste de complètement le changer pour faire une love room atypique. Donc je me suis dit, vu le prix, est-ce que voilà, je vais essayer de voir si c'est possible euh, bah, de calculer tout ça en fait. Mais Mais il coûte combien? C'est à 3 toujours? oui, c'est à 3 toujours, ouais. Ok. Et il coûte combien actuellement? 54 000 €. Il y a 45 mètres carrés, je crois. Il y a une copro, mais qui est OK pour. Il y a une petite copro, mais qui est OK pour des Airbnb parce qu'il y en a déjà dans la copro. Ok. Mais voilà, comme j'étais plus à 3, en fait, je partais quand l'agent IMO, elle m'a répondu et que potentiellement pour visiter, etc. Et puis bah là, comme je dois faire mes cartons sur tous les week-ends prochains, je pense que ça va pas être dans. Enfin, je vais pas pouvoir visiter et le projet, il va peut-être me passer sous le nez, quoi. Mais bon, après. Je me suis dit 54 000 €, c'est quand même pas mal quand il y a aucun, il y a juste après des petits frais d'aménagement et tout. Ouais, bah après, bah ouais, en fait, c'est. Tu vois, si je me base sur moi là, on est sur des mois qui sont, on le sait, en location courte durée très down, tu vois, tout l'hiver, c'est toujours un peu mort, sauf à la montagne, évidemment. Là, actuellement, on fait à peu près 1 200, 1 500, et l'été, on a fait 3 000. Donc, moi, je compte une moyenne de 1 500 pour avoir un truc bas. Et du coup, tu vois, si tu as 54 000 € plus. Du coup, là, il est en bon état déjà, il y a déjà de l'eau, il y a déjà une Ouais. cuisine. Ouais. Euh, Bah, on va dire, attends, genre la balnéo, je crois que c'était 3 000 machin et tout. Ouais, j'ai regardé, c'est à peu près ça. Sachant que je voulais faire un truc un peu prestation, un peu haut de gamme, je me suis dit prévoir quand même une fourchette aménagement déco. Ouais, bah, tu vois, même si on est sur une fourchette très haute, on peut dire 20 000. Mhm. Si pour un truc qui est déjà en bon état, c'est Oui. pas. Enfin, c'est déjà beaucoup, tu vois. C'est vraiment, Ouais, super. Ouais, on se fait super. plaisir. Et si tu le mets, on va dire 1 500, t'es déjà à 24% de rentabilité, tu vois. Ok, donc ça peut être potentiellement un projet où Ça peut faut être qu'on cool, ouais. s'attarde dessus, ouais. Ouais, ça peut être cool. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut aller visiter pour toi? Oui. Bah, potentiellement, ça peut. Et toi, tu pourrais y retourner quand? Bah après mon déménagement, donc mi-février. Hum, Moi, si j'étais toi, je pense dans ce cas-là, enfin, si c'est un projet qui te chauffe, mais j'ai l'impression, euh, j'enverrai quelqu'un visiter et limite, tu fais une offre en fait. Mhm. Parce qu'après ton offre, enfin, tu vois, en termes de timing, tu as 10 jours, enfin, je le répète tout le temps, vous savez peut-être à force, mais je le répète quand même, tu as 10 jours avant de pouvoir signer ton compromis, et une fois que tu as signé ton compromis, tu as à nouveau 10 jours de rétractation. Sauf que dans les faits, un compromis, si tu fais un peu traîner les choses, que tu dis que tu dois te déplacer sur place, machin et tout, bon, clairement, ça peut prendre 2 3 semaines, enfin, ça peut prendre 2 semaines faciles, sans que ça inquiète personne. Et après, bah, toi, tu vas sur place, tu vérifies. Si c'est OK, tu vas signer le compromis. Si c'est pas OK, tu leur dis, bah écoutez, j'ai Mhm. visité, on n'avait pas vu ça, ça, ça. Du coup, bah, soit on signe le compromis et je me dédie après, soit on peut juste bah, annuler maintenant, quoi, si vous êtes OK. Ok. Ok, Donc ok. voilà. Moi, si je te dois, je ferais ça. Évidemment, la personne qui y va, il faut qu'elle te fasse full vidéo. Mhm.
Enfin, genre vraiment qu'elle visite le bien en disant, voilà, le sol il est comme ça, l'angle du mur il est comme ça, le plafond il est comme ça et tout, comme ça, toi tu peux vraiment te projeter dedans. Je peux t'envoyer un exemple puisque j'en avais fait une pour Mario de visite à distance. Et voilà, et après, bah, tu vois, si c'est sympa, tu peux tenter toujours une petite négo parce que bah, ça, enfin, à voir hein, s'il y a full demande, et que, enfin, s'il y a full demande, nous, on sait que déjà que ça va être hyper rentable. Donc, s'il y a full demande et que tu es vraiment intéressé et que tu te dis, bah, tiens, ça peut me permettre de démarrer assez Elle, vite, elle a fait une offre bah, déjà qui go, a été tu refusée vois. pour Tu un fais l'offre au appartement prix si tu vois qu'il y a beaucoup de concurrence. S'il n'y a pas à beaucoup de concurrence, tu Boulogne-sur-Mer peux pour tenter faire une des offre à projets. 49 ou 48 000 et puis voir si ça marche ou pas, tu vois. Ouais, ok. Ok, ok. On va lire la France de Love Room. Bon, merci. J'adore. Je laisse ma place. Ok, bah tu nous tiendras au courant dans le groupe. Ouais. Cool. Merci à toi. À qui le tour? J'ai pas de petit tambour pour faire de roulement de tambour de suspense. Hello, bah, si personne n'y va, je me lance, même si je suis arrivée après, mais bonsoir tout le monde. Et, du coup, demain, je retourne à Boulogne-sur-Mer parce que moi, j'ai pas encore vu le bien pour lequel j'ai fait une offre. J'ai 3 visites avec les artisans. J'ai rendez-vous Ah, cool. vendredi chez le notaire et on n'a pas défini de date encore pour le compromis. Mais voilà, ça fait à peu près ça fera une dizaine de jours, le 14 de mémoire, Ouais, ça quelque va. chose, je crois. Non, mes calculs sont faux. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, peu importe. Bah non, En parce qu'on en a non, parlé. c'était le C'est pas le 31. jour de Noël où Donc il y a... ça fait une dizaine de jours maintenant. On est le Ouais. combien? On est le 8? Oui, c'est ça. Donc mercredi, ça fera 10 jours, à peu près. Et j'ai rendez-vous avec le notaire seulement vendredi. Donc voilà. En gros, ce qui va me poser question maintenant, c'est, comment est-ce que je formule mes conditions pour le compromis? Et puis, comment est-ce que tu j'arrive pas à faire des phrases, je m'arrête. Comment est-ce que tu définis, bah, en gros, ce qu'il te faut à la banque? Est-ce que tu prends un peu un arrondi? Est-ce que tu prends un peu de marge? Si oui, de combien? Est-ce qu'ils ont besoin d'un devis détaillé? Ouais, bah en Heu, fait, ouais, la banque, elle va te demander le devis du prestataire. Donc forcément, tu prends le plus cher, même si c'est pas avec lui que tu vas travailler par la suite. Mais comme ça te donne plus de marge. Même, tu vois, bah, après les autres, je les connais pas, mais Jérôme, tu peux lui dire, bah, est-ce que tu peux tutoyer Jérôme, hein. Est-ce que tu peux mettre 10% de plus voilà, pour être large et pour être mmh, sûr, clairement, il va juste rajouter une ligne, il s'en fout un peu. Et ouais, du coup, voilà, et puis ça pourra te permettre potentiellement d'avoir un peu de marge pour tes meubles ou des trucs comme ça, tu vois. Même si c'est pas cool. censé passer dedans, il y a toujours moyen de moyenner. Donc, ouais, non, en fait, en gros, il y aura du coup, ça va être basé sur le prix fixé dans le compromis, plus le prix Ouais, du devis que tu vas donner. Et donc, donne le devis le plus cher, quoi. OK, ça marche. Bah, très bien. Fastoche, première question facile. Et ensuite, il y avait un sujet sur le DPE parce qu'ils ont un DPE qu'ils m'ont toujours pas transmis, qui est, à mon avis, fait un peu avec les pieds parce qu'il y a 345, mais on pourra peut-être en parler avec, Pauline, je sais pas. Tu des consommations énergétiques, donc c'est censé être en F et par contre, émissions de gaz à effet de serre, 0. Donc ce serait super, hein, s'ils ont trouvé un moyen de consommer de l'énergie sans émettre de gaz à effet de serre, on serait tous sauvés, ce serait cool, mais ça m'étonne un petit peu. Du coup, quand je l'ai appelée pour avoir ne serait-ce qu'un semblant de plan, elle m'a dit: Oui, alors en fait, on refait un DPE». J'étais genre: «Hein? Ah, Pourquoi ça?» Donc bon, ça sent un peu l'entourloupe, donc ce sera un peu la surprise. mais de toute Mercredi, façon, tu m'as dit, il est déjà en F. il est en F, mais en gros, ils étaient étonnés. Moi, je vois pas comment ça pourrait être beaucoup mieux vu le polystyrène qu'ils ont foutu. Après, c'est vrai que ça a l'air d'être assez bien isolé là, l'extérieur, enfin, c'est assez épais, mais c'est à peu Hmm. près tout, quoi. Donc bon, je sais Bah pas pour les ouais, autres. non, ça me paraît pas. Enfin, ça me paraît un peu bizarre. Tu vois, enfin, vraiment, s'il était en G, il y aurait limite des trous dans la façade, quoi. Donc,
Mm. Ouais, à voir, à voir. Bah, au pire, dans tous les cas, t'en auras un plus récent parce qu'il datait de quand celui-là, tu sais? Je sais pas, mais je sais que c'est un nouveau, c'est les nouveaux formats. Donc Ah ouais, Max, il a été fait en 2022-2023. bon, Je pense qu'il a été fait quand ils l'ont mis en vente il y a 2 ans, quoi. Donc à voilà. voir. Et je sais pas pourquoi ils l'ont refait faire. Ça me dépasse un petit peu. Et puis, Bah, peut-être qu'ils ont eu des soucis avec le mec qui l'a fait sur d'autres projets ou qu'ils ont pas. mmh, Enfin, bon, on sait jamais, mais bon, tant mieux si les enfants en deuxième, ça vaut toujours le coup d'avoir deux avis parce que ça reste quand mmh. même quelque chose d'assez artistique, un DPE, Ah mais puisqu'ils c'est doivent, n'importe quoi. ils doivent mettre le matériau avec lequel est construit le mur, l'épaisseur du mur pour faire une Mmh. multiplication du quotient d'isolation, machin et tout. Et bon, en soi, moi je trouve que Personne c'est ne pas mal le d'en fait, avoir un deuxième. ouais. C'est Mais ils cool. font repasser le même mec du coup, bon, Ah, je bon, là j'avoue, ça a moins de sens. c'est audacieux, hein. Le mec il a fait: «Ouais, vous avez dit n'importe quoi, vous avez raison, c'est tout faux». Enfin, je sais pas, j'ai pas compris. Ok, bon, bah, soit, ça marche. Et voilà, sinon je sais pas, qu'est-ce qu'il y a à est-ce qu'il y a des astuces un peu pour négocier avec les artisans? Parce que j'ai appelé Jérôme, je lui ai dit: «Ah oui, alors moi, j'étais plutôt à 70 000». Il m'a dit: «Bon, on va arrondir, on va faire 878 m²». J'étais genre: «Oui, oui», et après je me suis dit: «Ah mais c'est pas pareil quand même». Donc bon, On voilà, va faire quoi, il a dit? 870 du mètre carré. Donc ça fait quand même pas du tout le même tarot. Non, mais après, faut qu'il voit sur place aussi. En fait, Mmh, en gros, voilà, dis-lui que, enfin voilà, tu peux lui dire que tu fonctionnes, enfin que ton principe il est le même que moi, c'est d'avoir pas d'avoir forcément un truc de ouf parce que il peut très bien aller chercher des matériaux de dingue, machin, etc. mmh, Mais d'avoir le bon rapport qualité-prix pour de la location courte durée. Parce ouais, qu'après, c'est aussi, tu vois, c'est pas forcément les matériaux, mais c'est aussi la déco qui va faire la diff et tout. Donc voilà. ouais, clairement. Enfin, 800, non, faut, il chauffe un peu là. Je pense que dans tous les Oui, cas, une fois que tu as son devis. Après, au rez-de-chaussée, il y a quand demande-lui même pas de faire mal un de devis taf. détaillé parce que des fois, il fait quand même des devis un peu vite fait pour pas s'embêter. Mais dis-lui que tu as besoin d'un devis détaillé quand même. Ben, Pour ce que je m'étais dit, c'était que pour les artisans, j'allais leur pré-faire un devis où ils Hmm. avaient plus qu'à mettre en gros les chiffres, comme ça, bon, ben, eux, ça leur prend moins de temps et c'est un peu relou à faire, je reconnais. Mais Ouais, tu peux tenter. Après, la plupart, ils ont leur propre logiciel de devis et qui après hmm, passe dans la facturation. Donc, à ok, voir. À voir. Ça dépend des gens, mais à je voir. leur propose et on voit. Mais effectivement, pour les banques, je vais être obligée de toute manière. Ouais, mais c'est ça. Mais en fait, ce qui est bien, je crois que je l'ai dit dans la formation, mais déléguer les responsabilités, genre, tu vois, au lieu de lui dire, bah, moi, je veux un devis détaillé, tu dis, bah, la banque veut un devis détaillé. Et du coup, bah, il peut pas négocier avec toi parce que c'est la banque qui veut. Donc, la banque, elle est pas là. J'avoue. Donc, bon, Ok, oui. ah la boulette. Ouais, ça Ok, marche très bon, bien. bah, très bien, ça roule. Mais c'est pas faux. Et Ouais. oui, non, mais c'est vrai. Parce que de toute manière, si j'ai pas de prêt, il fait pas de travaux, donc ça va Ouais. être vite. Donc, voilà. Ok, Ok. ben, je crois que Bah, c'était à grosse peu. semaine. Cool. Oui, oui, oui. Cool. Bah, tu nous enverras les devis quand tu les as, si tu veux. Comme ça, je jetterai un coup d'œil. Je te dirai ce qui me paraît cohérent, pas cohérent. Donc, du coup, c'est Jérôme, le gars, le pote de l'agence, et un autre Ouais, de un l'agence. autre mec de l'agence. J'ai un Clovis et un Fred, donc Frédéric, j'imagine. Ok. Bon, bah, cool. On Tu me... verra s'ils me font bonne impression, on sait jamais. Ouais, ouais, carrément, tu me diras. Pas de souci. Pas d'obligation de passer avec Jérôme. Ça marche. Il a un caractère un peu rentre-dedans, mais bon, au moins les choses. Ouais, mais il m'a fait bonne impression, il est sympa. Ouais, il est marrant. Et il est trop drôle parce qu'il va toujours te dire qu'il a pas de temps à perdre à boire des cafés, mais il est toujours là à te raconter sa vie. Donc, J'adore. Ok, bon, bah, j'ai hâte de non, rencontrer le mais il m'a personnage. littéralement dit une fois, on était en train de boire un café avec Ben et lui, et il m'a littéralement raconté qu'il avait un client qui lui demandait toujours de boire des cafés, qu'il n'avait pas le temps pour boire des cafés. On était en train de boire un café. Mais c'est pas avec tous les Bien clients, cocasse comme c'est sujet. ça. Mais bref, donc ouais, ok, bon bah tu me diras, trop bien, trop hâte de Ça savoir. roule. Mais je vous tiendrai au courant dans le groupe. Mais je suis hyper excitée en vrai, maintenant. La phase de grosse peur est un peu partie. Ah, trop bien. Non, mais là en Donc plus, il y a plein de choses qui se passent cette semaine, donc c'est cool. ouais, un peu trop. Moi, J'avoue, t'as bien condensé, quoi. ouais, c'est ça de tout remettre au lendemain. Et voilà, Oh, ça va, ça va, ça ça va passe. passer. Ok, Voilà. merci. Alors, Pamela, Alicia, est-ce que vous êtes là en sous-marin
oreille tendue ou est-ce que vous avez des sujets que vous voulez partager? Je suis en sous-marin, moi, perso. Ok, ça marche. Pas de souci. Et Pamela, du coup, est-ce qu'il y a des sujets que tu veux aborder? Ouais, j'étais un peu là en sous-marin aussi, mais du coup, je rebondis sur le local commercial. En fait, c'est plus simple de transformer un local commercial qu'un garage, non? Parce qu'il y a déjà certaines arrivées, branchements et tout. Oui, c'est plus simple, ouais. Mais un garage, ça coûte souvent moins cher qu'un local commercial. Donc ça a ses À avantages et l'achat. ses Ouais, ok. inconvénients. Ouais, il y a plus de boulot de travaux, mais à l'achat, ça coûte moins cher, ouais, c'est ça. Ok. Ouais, c'est ça. Et moi, là, je vais faire en sorte d'avoir Cilia dans pas trop longtemps, Ok. que je crois que vous commencez à connaître. Je parle tout le temps de Ouais. ça. Pour qu'elle vienne nous parler, parce qu'elle, justement, elle a déjà transformé 2 garages en Airbnb. Donc, du coup, elle pourra vous expliquer un peu comment ça se passe, tout ça, quoi. Ouais, ça c'est cool. Par contre, Cilia, elle est à côté, donc, enfin, bon, je dis pas que c'est plus simple ou quoi, mais moi, ce qui me fait peur, c'est les travaux à distance, quoi. Bah, en Pas pouvoir soi, trop gérer. enfin, tu vois, moi, par exemple, les travaux, j'étais à Lille et mes travaux, ils étaient à Roubaix et je me suis quasiment pas déplacée, hein. En fait, Ok. je dis d'entrée de jeu que, bah voilà, enfin, encore une fois, tu vois, c'est vraiment une question de feeling quand tu vas passer avec la personne. Si tu vois que la personne, elle met 1 semaine et demie à t'envoyer le devis, que elle met le mauvais nom ou des trucs comme ça. Enfin, tu vois, plein de petits détails, mais qui montrent que bon, bah, c'est pas la personne la plus rigoureuse dans sa communication, parce qu'elle peut être très rigoureuse sur le chantier, mais être une quiche en communication et c'est OK. Mais du coup, toi, quand tu es à distance, tu as besoin d'être rassuré. Donc, c'est pas le type d'entrepreneur vers lequel tu vas te tourner. Moi, par exemple, là, quand j'ai fait des travaux à Roubaix, je demandais à avoir des photos à la fin de chaque semaine pour savoir, enfin des photos et des vidéos, pour savoir comment ça va avancer, etc. Et puis qu'ils me disent le lundi, je les ai appelés en mode, OK, bah, cette semaine, vous avez avancé sur quoi? Est-ce qu'il y a des choses qui ont pris du retard? Est-ce que vous avez besoin de ma validation sur certains trucs ou pas? Et sinon, ils me disaient, OK, bon, bah, il y a ça qui va être fait cette semaine. Et du coup, à la fin de semaine, j'attendais des photos et des vidéos. C'est un entrepreneur avant Jérôme. Et avec Jérôme, en fait, j'ai rien besoin de lui demander. Il m'envoie des vidéos tous les jours. Donc, Ok. du coup, tu vois, enfin, je vois pas ce que je pourrais faire de plus sur place. Bah, il y a juste, il va y avoir des petits aléas, tu vois, mais entre le fait de devoir se déplacer ou le fait que, bon, ok, il y a des petits aléas et on fait avec, c'est pas grave, bah, c'est ok, tu vois. Genre, par exemple, là, l'appartement de Boulogne, nous, on était au Portugal pendant que ça a été fait, donc on n'était pas très dispo, clairement. Et Jérôme le savait, du coup, au lieu de me déranger, par exemple, il a monté la cuisine comme il pensait la monter. Et en fait, il y avait 2 placards qui étaient inversés. Bah, du coup, je lui ai juste dit, bah, il y a 2 placards inversés, il a inversé les placards, tu vois. Où il y avait un petit écart. En fait, dans tous les cas, il y a 3 moments, il y a 2 moments indispensables sur lesquels il faut être présent, je trouve, et un moment qui est très cool, mais si tu peux pas, bon, c'est ok. C'est le démarrage de chantier pour bah, déjà donner les clés, s'assurer que la personne elle a bien compris tout ce qu'elle devait faire, que voilà, en fait, récapituler le tout, dire ok, bon, bah du coup, il y a ça qui va être fait. Vous m'avez dit telle date, Nani, on est toujours ok sur cette date-là, vous avez tous les matériaux qu'il vous faut, il n'y a pas de rupture, machin et tout. Et la livraison de chantier. Donc, quand ils ont terminé, tu vas sur place et tu leur dis. Enfin voilà, en fait, tu prends le devis et tu checkes ligne par ligne sur ton devis qu'est-ce qui a été fait et est-ce que tu es satisfaite ou non. Si tu n'es pas satisfaite, tu t'émets des réserves en fait sur chaque ligne de devis où tu n'es pas satisfaite et tu dis ok, bah du coup, moi j'aimerais que ça ce soit, je sais pas, moi par exemple, ils ont fait des enduits et des peintures et puis il y a des petits endroits où c'est pas tout à fait lisse. Bah voilà, j'aimerais bien que vous reveniez poncer les petites aspérités. Bah, enfin bref, je vais pas te faire une liste de trucs, mais tu vois, tout ce qui est pas satisfaisant à ton goût tu leur dis et puis ils vont revenir une journée de plus et puis c'est ok, tu vois. Ok. Donc voilà. Donc moi perso, enfin après je pense que ça dépend aussi des personnalités, mais moi perso, genre le petit peu de dérangement que ça m'a coûté de pas être là versus si j'avais été à proximité, enfin tu vois même à proximité je vais pas sur place. Bon, voilà quoi. Après quand c'est, enfin à Roubaix je me suis déplacée 2, 3 fois parce qu'il y a quand même 3 apparts à rénover d'un coup, mais à Boulogne j'ai pas du tout ressenti le besoin de me déplacer quoi. Ok, ouais, après, C'est t'as eu un confiance appart. aussi avec tes artisans. Oui, c'est ça. Bah, après, il faut trouver vraiment des personnes avec qui tu as un bon feeling, avec qui C'est ça se ça. passe bien. Et voilà. Enfin, moi, tu vois, genre Jérôme, le premier jour où il a pris mon premier chantier, bon, je parle pour lui, mais voilà, il est arrivé avec littéralement 8 personnes. L'appart faisait 70 mètres carrés. Il y avait 2 personnes par pièce.
t'en avais un qui faisait l'enduit, derrière, t'en avais un autre qui raclait. D'un côté, t'en avais un qui pétait le carrelage, t'en avais un autre qui jetait les déchets. Enfin, c'était un truc de malade, tu vois. Et là, je me suis dit, bon, ok, c'est entre de bonnes mains. Je suis de trop. Puis moi, tu vois, je fais 1m67, j'étais la seule meuf. Ils sont tous là à faire 1m90 en mode gros gaillard de chantier. J'étais là, bon, bah, je vais pas vous déranger plus longtemps. Et puis bah voilà, mais du coup, c'est ça, c'est vraiment une question de feeling aussi, les travaux de la personne qui, voilà, avec qui ça va le mieux fitter. Enfin, c'est vraiment un truc que tu ressens, tu vois, si ça va bien se passer ou pas bien se passer. Moi, la première fois que j'ai dû faire des travaux, on avait un gars qui était recommandé vraiment par plein d'entrepreneurs, d'investisseurs et tout. Et en fait, on l'a vu, juste le feeling n'est pas passé. Bah, on n'a pas choisi de passer avec lui parce que entre travailler avec quelqu'un que t'aimes pas. En fait, c'est toi qui choisis avec qui tu travailles. Donc, tant qu'à faire, autant travailler avec quelqu'un avec qui ça se passe bien, tu vois. C'est pas comme au Ok. boulot où tes collègues, tu les choisis pas, t'es un peu forcé de les voir et de les côtoyer. Bon, bah là, c'est toi qui choisis. Donc, autant prendre quelqu'un avec qui ça se passe bien. Et puis après, bon, bah voilà. Il y a quand même, En fait, on parle toujours des risques parce que ce qui reste dans la tête et ce qui marque le plus les esprits, c'est ce qui peut mal se passer. Mais globalement, dans la plupart des cas, enfin, il y a quand même pas grand-chose qui peut mal se passer, quoi. Ouais, ok. Et tu l'as trouvé comment, Jérôme? C'est en mettant une annonce ou on te l'a recommandé? Non, bouche à oreille. Et pour ça, moi, je vous recommande, si vous êtes dans une région, enfin, peu importe la région, en fait, même si c'est une région que tu connais pas, mais d'essayer de parler à des investisseurs sur place. Bah, tu vois, toi, du coup, tu as dit non de parler avec Florette. D'ailleurs, je sais pas Ouais. si ça a pris la prise de contact ou pas. Non, mais je vais la recontacter, ouais. Ok. Bah, tu vois, elle, par exemple, en plus, elle est aussi dans des groupes d'investisseurs immobiliers et tout, donc bah, ça peut valoir le coup de lui poser la question. Et si tu as l'occasion, et s'il y en a, et si tu en trouves, de participer à des événements IMO. Ça, c'est hyper, Ok. enfin, c'est vraiment pépite, quoi, comme truc. Dans la zone où vous investissez, évidemment. Bah, après, autour de chez vous aussi, c'est cool pour rencontrer des nouvelles personnes, tout ça. Mais en fait, dans ce type d'événement, tu rencontres des gens que tu connais pas, tu leur dis, ouais, bah voilà, moi, je suis en train d'acheter un appart. D'ailleurs, je cherche un artisan, si jamais tu connais quelqu'un. Et la plupart du temps, les gens, ils ont quelqu'un à te recommander, quoi. Et moi, c'est comme ça que j'ai connu Jérôme. Ok, ah ouais, cool. Ouais, ça marche. D'accord. Et la nana de Dinan, d'ailleurs, je vais te demander, elle fait partie du groupe libre ou pas? Non, non, non. Je l'ai connu, je crois, à un séminaire. Ok, d'accord. Mais je vais lui demander. Enfin, je vais lui dire que tu as contact. Ouais, ça marche. Ok. Et voilà, je sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont d'autres sujets. Mais sinon, moi, je me posais la question, bon, faut que je vois mes capacités, mais j'hésitais entre partir justement sur acheter un local ou un garage à faire en love room. Donc, je sais que c'est un peu la tendance, mais j'ai un peu peur justement. Est-ce que faut trouver une région, il n'y en a pas déjà trop en fait, peut-être, je sais pas trop si ça va s'essouffler ou pas. Ou enfin, immeuble de rapport aussi. Je sais pas si c'est intéressant, mais pour ça, faut un budget plus important, je pense. Ça va peut-être coincer. Et là, dernièrement, j'ai vu que dans l'immeuble où j'ai acheté, il y a un autre appart qui est sorti, moins cher, mais je sais pas si Ok. c'est un bon plan d'acheter plusieurs apparts au même endroit. Voilà. Avantage, inconvénient, je sais pas trop. Ben, en fait, ça dépend aussi de l'expérience que tu as déjà sur la zone. T'avais pas l'air hyper rassuré, mais après, bon, ça s'est arrangé quand même mais sur le fait de louer en hiver. Donc, ou après, c'est aussi pour faire de la courte durée? Bah, ça aurait été pour de la courte durée aussi, mais ouais, je commence à me demander si location meublée, c'est peut-être pas plus intéressant dans les résidences. Quand tu achètes un appart en résidence, enfin, résidence classique, hein. Pas de tourisme, mais Ouais, ouais, ouais. en copro, Bah, quoi. en fait, c'est toujours un calcul de rentabilité à faire. C'est pour ça. T'as déjà fait ta copie du fichier IMO ou pas? Non, je l'ai pas rempli encore, faut que je le fasse là. Bah, en fait, tente des scénarios dessus avec des apparts que tu trouves à Dinan, même l'appart dont tu as entendu parler là. Et directement, tente le scénario meublé longue durée, le scénario meublé courte durée, et puis tu auras ta réponse chiffrée beaucoup plus claire que bah, là, après, enfin, forcément, moi, je vais te dire, de la location courte durée, c'est toujours plus rentable que la location longue durée, parce qu'on est souvent, surtout sur une zone comme Dinan, en été, ça doit exploser. Et puis après, bon, bah, forcément, il y en a peut-être moins l'hiver, mais ça se lisse, en fait, sur l'année. Ouais, J'ai exact. vu, j'ai vu un message passer, Oui, mais... il y a un message passé. Ok, moi je vais faire ça, mais c'est vrai que je l'avais déjà fait pour mon appart actuel et finalement, il se loue moins cher que ce que j'avais prévu. Ok, Voilà. et du coup, tu as quand même fait un calcul a posteriori de la rentabilité?
Non, faut que je le refasse là parce que bon, l'été ça a été, mais il Ouais. était un peu moins cher parce que c'était le lancement, donc tu baisses un peu tes prix au début. Et là, pour l'hiver, il est vraiment au ras des pâquerettes. C'est le minimum que moi je m'étais donné, quoi. Et bah, normal parce que là, c'est pas très rempli, donc faut attirer les gens. Mais là, c'est vrai qu'en janvier, par exemple, j'ai personne. Et du coup, par rapport à ça, ouais, là, pour l'instant, j'ai encore envie. Bon, enfin, on verra ça, mais ensemble. Mais j'ai encore envie de laisser une chance à la location courte durée. Mais si je rentre pas dans mes frais, je vais peut-être devoir switcher par sécurité pour bah, aussi peut-être rassurer le banquier si je veux investir dans autre chose. Que je rebondis sur la question. Je crois que la question que j'ai vue passer, c'est est-ce que c'est plus intéressant de faire d'abord de la location longue durée ou courte durée là pour la banque? Mm. Et moi, c'est vrai que ma banquière, elle n'a pas été trop frileuse parce que dans mon dossier, je lui ai donné justement un chiffrage que j'avais fait et je lui avais expliqué que bah, j'avais fait une fausse annonce et qu'en location longue durée, enfin meublée, en location meublée à l'année, j'arriverais à le louer bah, de façon rentable, c'est-à-dire que ça couvrait le prêt. Donc là-dessus, ça l'a rassurée et je lui ai dit que bah, là, j'allais d'abord tester la LCD, donc j'étais honnête et ça leur a pas fait peur parce que j'avais un bon dossier, je pense. Par Mm. contre, si je réarrive avec un autre bien et que là, je leur sors que je vais faire de la LCD, qui est donc plus instable, hein, puisqu'il y a des mois où on ne remplit pas, là, ouais, je pense que ça va peut-être coincer, quoi. Bah, en fait, pour moi, de toute façon, dans le dossier bancaire, je le dis toujours, le but, c'est toujours de minimiser le risque pour le banquier et du coup, de lui apporter plusieurs scénarios. Il en retiendra qu'un, mais il retiendra celui qu'il veut, tu vois. Est-ce qu'il prendra le scénario le moins risqué, qui est la location longue durée, mais qui est moins rentable? Est-ce qu'il prendra l'entre-deux, enfin, la location courte durée, qui est plus rentable? Ou et moi, je propose toujours les trois et je dis aussi à la revente, en fait, combien ça me ferait de plus-value, même si je faisais que les travaux et que je revendais derrière. Et en fait, du coup, je lui montre, bah, en fait, il n'y a aucune chance pour que ça se passe mal. Ça peut se passer moyennement bien, ça peut se passer très bien, ou ça peut se passer cash. Voilà, Ok, globalement, c'est soit c'est rentable et je le garde, soit c'est pas rentable, je le vends et je vous rembourse le prêt, en fait. Donc, plus tu blindes, en fait, ton dossier, plus il y a de chances que ça passe. Encore une fois, là, pourquoi, sur le premier, et du coup, ça répond aussi à la question de Sophie, euh, tu peux leur dire, comme a fait Pamela, que tu comptes faire de la location courte durée, mais que même dans le pire scénario, entre guillemets, en location longue durée, bon, est-ce que c'est rentable, est-ce que c'est à l'équilibre, machin. De toute façon, moi, je vous conseille toujours, même à titre perso, d'avoir au moins un plan B qui soit là pour vous, mais qui soit aussi là pour la banque. Et donc, si c'est rentable qu'en courte durée, mais que si vous revendez, vous perdez 20 000 euros, non. Enfin, genre, non, non, non. Il faut au moins avoir un plan B qui soit possible. Et du coup, bah, là, Pamela, rien ne t'empêche de faire pareil que pour le premier et de lui dire, bon, bah voilà, encore une fois, sur la courte durée, enfin, moi, je veux tenter sur la courte durée, mais sur la longue durée, il est rentable. Et si jamais je devais le revendre après avoir fait les travaux, bah, je ferais un bénéfice de X mille euros, tu vois. ok, d'accord. Voilà. Merci. De rien. Ok. Bah, moi, j'ai pas de news trop non plus à vous donner parce que le papa de mon vendeur est décédé pendant les vacances. Et du coup, je n'ai plus de nouvelles. Donc j'espère qu'il vend toujours et j'espère qu'il va bien, ce monsieur. Mais voilà, donc je vous tiendrai au courant quand ça avancera. J'ai quand même des rendez-vous à la banque. J'en ai deux la semaine prochaine avec mes deux banques qui m'ont déjà fait des prêts. Et non, c'est pas vrai. Non, j'ai un rendez-vous avec ma banque historique qui est Crédit Agricole, mais chez qui je suis plus. Et avec ma banque principale. Il faut que je prenne rendez-vous avec la banque qui m'a fait mon premier prêt. Et voilà. Voilà où j'en suis. Mon notaire est au courant, parce que j'aime bien appeler mon notaire pour lui dire hé, j'ai un nouveau projet. Parce que mon notaire est le notaire de ma famille, et du coup, genre, je pense que, en fait, ma mère a jamais fait d'investissement IMO avant moi. Du coup, je pense que ça le fait marrer de me voir arriver avec tous mes projets et tout. En plus, il est très jeune, donc c'est très sympa. Voilà, on s'amuse bien, quoi. On s'amuse bien. Comme je vous dis, enfin, choisissez des gens avec qui vous vous éclatez, quoi, parce que c'est tellement plus drôle. Enfin, je peux l'appeler et lui dire que j'ai fait une connerie et que je sais pas comment faire, et il va rigoler, et puis il va me dire, bah non, mais enfin, c'est pas grave, on va trouver une solution, quoi. Donc c'est très bien. C'est très chouette. Alors que, bon, bah, j'ai pas envie de travailler avec un vieux aigri qui me dit que je fais de la merde. Quitte à choisir. Bon, en plus, ma cousine est aussi notaire, donc j'aurais pu choisir ma cousine, mais elle ne l'était pas à l'époque où j'ai commencé. Bref, je vous raconte ma vie. Tout le monde vient au live sur les DPE ou pas? Ouais. Ok, cool. Pamela
aussi. Ok, Sophie, on ne sait pas, mais ça marche. Bah, trop bien. Ah bah Sophie aussi, cool. Bah, il va y avoir du monde. Je pense que c'est un sujet qui vous passionne, la rénovation énergétique. Waouh! C'est un peu sujet tendance, enfin, on en entend parler partout. En plus, enfin, moi je sais que, je sais pas si elle va en parler, mais ils ont voté le DPE d'immeuble dans ma copro. Donc je sais pas Ah, quels sont les impacts, à part bien sûr déclencher des travaux. Mais je sais pas si ça a des impacts sur le DPE individuel de l'appart. ok, bah ouais, Voilà. j'avoue, j'ai pas encore Ouais, creusé on le verra si sujet. elle en parle. Eh ben, trop cool. Si vous avez plus de sujets, moi, je vais aller me boire un verre d'eau, puisqu'il est l'heure où j'ai le droit de reboire de l'eau. Donc, j'étais en purge, je ne pouvais pas boire d'eau. Passionnante ma vie cette semaine, c'est un truc de fou. Et puis, bah, je vous dis à dans 15 minutes. J'ai envoyé le lien, il est dans l'invitation, il est dans Discord. Normalement, tout le monde l'a. Et je vous dis à tout de suite. Merci. Ciao.